Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer, comme il y a quelque temps, un petit jeu parce que je trouve que les jeux, eh bien, d'une part, c'est sympathique et d'autre part, je crois aussi que on peut faire des choses très sérieuses en utilisant la technique du jeu. Bien. Et je voudrais vous prendre aussi une image, une métaphore, parce que là aussi, je crois que les images, les métaphores, comme celle que je vous avais prise il y a quelque temps, si vous vous souvenez, ou si vous ne vous en souvenez pas, allez voir ma vidéo sur l'arbre au livre. Et je vous avais fait un dessin et enfin vous expliquer comment il fallait, en vous expliquant comment il fallait faire ce dessin pour que vous fassiez vous aussi votre arbre à livre. Vous le trouvez toujours sur la chaîne YouTube, donc je vous suggère d'aller faire un tour si vous l'avez loupé. Bien, alors, aujourd'hui je voudrais vous proposer une autre métaphore. Et la métaphore, c'est celle que j'utilise beaucoup avec les personnes qui viennent me demander de l'aide et avec lesquelles je travaille, parce que je trouve qu'une métaphore aide énormément. C'est comme un dessin, ça utilise la technique du symbole, et nous sommes tous très sensibles à tout ce qui est symbole ou rituel. Et le symbole que je vais prendre aujourd'hui, c'est la montgolfière. Vous avez tous l'idée, à l'image, dans votre cerveau, vous avez l'idée, l'image d'une montgolfière. Et la montgolfière, c'est un instrument pour voyager, bien sûr, pour des observations également scientifiques sur le climat, mais là nous parlons d'une montgolfière dans laquelle, qui a été inventée par les fameux frères Montgolfier et qui, donc dans les environs de Paris, si vous allez un jour dans les environs de Paris, dans la région de Bougival, vous trouverez l'endroit où les frères Montgolfier ont fait voler leur première montgolfière. Bien. Alors pourquoi la montgolfière? Parce que la montgolfière, c'est un magnifique ballon qui est rempli de gaz. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les montgolfières, vous pouvez aller chercher ça sur Internet et vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et vous allez gonfler votre ballon, c'est un ballon, et quand le ballon, bien sûr, il doit être attaché, il y a une espèce de petit panier, si vous voulez, dans lequel vous allez rentrer à l'intérieur de ce panier, et ensuite, bien sûr, le gaz va remplir le ballon, et à un moment ou à un autre, si vous ne tenez pas bien attaché avec une ancre votre ballon, eh bien, vous allez partir, le ballon va partir sans vous. Donc, votre ballon, il est en général relié avec des cordes qui sont bloquées dans le sol. Et puis, vous avez aussi des sacs de sable. Et puis, vous allez vider les sacs de sable. Bon, aujourd'hui, il y a des techniques un peu plus modernes, mais dans le passé, c'était comme ça. Et donc, les sacs de sable, quand vous les videz, vous allez bien sûr commencer à être beaucoup plus léger. Et à un moment, quand vous aurez coupé toutes vos cordes, toutes vos attaches, vous allez rembobiner votre ancre, comme pour un bateau. Et vous allez alors partir, et vous allez vous élever dans les airs. Et la chose magnifique, c'est qu'avec une montgolfière, d'une part, vous commencez à vous élever très lentement, et vous commencez à voir le paysage tout autour avec énormément de calme et de sérénité. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que, par exemple, imaginez que vous êtes au-dessus des Alpes, vous partez de la montagne. Vous savez d'ailleurs qu'il y a des festivals de montgolfières dans beaucoup d'endroits dans le monde, et il y en a un par exemple en Suisse, pas loin de Graz, et il y a le festival des montgolfières. Donc il y a des montgolfières qui ont toutes les formes imaginables selon la fantaisie et la créativité de leurs auteurs, de leurs créateurs, et ces montgolfières, donc elles partent dans le ciel. Bien. Alors imaginez que vous êtes tout seul dans votre montgolfière et que vous êtes donc dans les Alpes, et vous allez petit à petit, très lentement, monter, vous déplacer, et vous allez pouvoir regarder sans vous presser tout autour de vous, et vous allez voir des détails, vous allez voir des chamois qui se baladent, qui sautent d'un rocher à un autre. Vous allez peut-être distinguer des marmottes, parce que bien sûr vous n'êtes pas haut, et vous êtes juste vraiment très très près de ces montagnes. Vous allez voir les détails de la cime des arbres, de la neige peut-être, des glaciers, vous allez voir les crevasses. C'est un spectacle qui est absolument magique. Et puis imaginez que vous êtes non plus dans les Alpes, mais vous êtes
dans la vallée des rois, en Égypte, et que vous allez dans le silence le plus absolu, à part le bruit que fait bien sûr le gaz et cette soufflerie avec la flamme qui bien sûr maintient le gaz allumé pour que vous puissiez continuer à vous déplacer, à voyager. Ou bien imaginez que vous êtes au-dessus des châteaux de la Loire, enfin voilà, votre imagination, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Bien. Alors revenons à nos moutons. Pourquoi j'ai pris cette image de la montgolfière? Parce que disons que la montgolfière représente un peu votre destin, votre vie. Et alors donc je vais vous proposer de commencer à dessiner une montgolfière. Voilà, donc je prends une feuille de papier, vous prenez un crayon, une gomme, c'est plus sûr. Et puis vous commencez à faire le dessin, voilà, de votre montgolfière avec des... Voilà, je vais vous montrer ça. C'est très schématisé et je vais faire des petits sacs de sable et je vais vous expliquer. Et puis des cordes qui vont tenir votre à terre avant votre départ. Et puis on va vous faire là au milieu. Voilà, avant de partir. Voilà. Ça c'est tout à fait provisoire. Voilà, voilà la montgolfière. Voilà votre petit panier dans lequel vous vous trouvez. Ça c'est vous. Et puis, vous voyez, ça c'est le feu qui va donc faire monter le gaz. Et puis là, vous voyez les sacs de sable. Et vous voyez les cordes. Et vous êtes donc attaché. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de voler? Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que vous êtes, ce que vous sentez en vous-même? Eh bien, ce qu'il y a dans vos sacs. Qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs? Eh bien, on va écrire sur chaque sac. Par exemple, l'individualisme. Alors, je vais écrire individualisme. Dans un autre, ça pourrait être l'égoïsme. Dans un autre, le manque de confiance en vous, qui fait que vous n'osez pas, manque de confiance. Dans un autre, ça pourrait être votre paresse, c'est-à-dire qui vous fait toujours retarder, la fameuse procrastination, vous savez, donc la paresse. Le matérialisme. En fin de compte, vous ne croyez que dans les choses que vous touchez, que vous pouvez vérifier, que vous pouvez scientifiquement être sûr, et donc vous n'osez pas. Le non-respect de l'autre. Le non-respect de vous-même. Voilà, je pourrais mettre encore beaucoup plus d'autres choses et je pourrais donner un nom également à toutes les cordes que vous avez ici. Le manque d'empathie, par exemple, ou le manque de solidarité. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc j'ai commencé à mettre très rapidement des noms qui sont les titres de vos sacs. Et tous ces sacs, ils pèsent, tous ces sacs pèsent, toutes ces cordes vous retiennent et vous empêchent de vous libérer. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer à vider votre sac de l'individualisme, vider votre sac de l'égoïsme, vider votre sac du manque de confiance en vous, vider votre sac du manque d'estime de vous-même, coupez la corde avec votre incapacité de vous relationner avec les autres. Et puis alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je pourrais mettre dans ce destin? Eh bien, je pourrais... donc, toutes mes aspirations. Eh bien, ça pourrait être, par exemple, je vais l'écrire ici, effacer mes peurs. Ça pourrait être ici, qu'est-ce que vous désirez profondément? Amour. Aimer et être aimé. Ça pourrait être avoir confiance en moi, n'est-ce pas? Avoir confiance en moi, confiance en vous. Protéger la nature, protéger les animaux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être? Je ne sais pas. La paix. Vous aimeriez, mais vous ne l'avez encore jamais osé faire, méditer. Vous aimeriez
créer, être créatif. Vous aimeriez cultiver la joie. Vous aimeriez peut-être accélérer votre connaissance, vos connaissances. Vous aimeriez peut-être aussi être plus positif, au lieu d'être toujours penser que les choses ne vont pas se passer. Peut-être écouter davantage vos rêves. Écoutez vos rêves. Peut-être vous rapprocher chaque fois plus de la spiritualité. Vous voyez, et petit à petit, bien sûr, chacun va mettre les choses qui lui correspondent. Chacun va chercher les choses qui sont... Je vous fais ça bien sûr rapidement parce qu'on ne va pas y passer une demi-heure, ça serait beaucoup trop fatigant et trop long. Mais l'objectif de cet exercice, c'est d'arriver à visualiser tout ce qui vous empêche de partir, d'être vous-même, de vous réaliser. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord prendre conscience de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de développer votre potentiel et de imaginer qu'est-ce que vous voudriez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous avez un désir profond en vous-même de dire si je pouvais. Et arrêtez de dire si, mais de dire je peux. Je veux et je peux. Alors je veux et je peux la joie, je veux et je peux être positif, je veux et je peux créer, je veux et je peux. Et à la fin, vous obtiendrez ce dessin. Je l'ai fait bien sûr un peu à l'avance pour vous montrer, puis je vais vous le photographier et vous le montrer. Regardez. Vous voyez ? Voilà. Donc vous couperez toutes les cordes qui sont en bas, vous viderez tous vos sacs et vous serez enfin libre. Et je vais donc vous mettre cet beau dessin que je vous ai préparé consciencieusement. Et puis je pense que c'est une belle image. Et quand vous remplirez donc dans tous ces carrés de couleurs, vous verrez c'est très facile à faire. Puis vous remplirez tout. Vous commencez par la nacelle, et puis vous ferez votre gros ballon. Et puis dans tous ces petits carrés de couleurs, utilisez, je vous suggère, des crayons de couleur. Et puis vous mettrez tout ce que vous aimeriez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez. Et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, tout ça c'est possible à partir du moment où vous commencez à vider vos sacs de sable, où vous coupez ensuite vos cordes, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous limite, tout ce que l'on vous a dit quand vous étiez petit ou petite, et qui en fin de compte fait que vous ne croyez pas en vos possibilités. Alors mes chers amis, ce qui est important, c'est que vous appreniez chaque jour à avoir davantage confiance en vous, en vos possibilités, à effacer vos peurs et à vous répéter « je peux » et « je veux ». Et vous rappeler que cette montgolfière, c'est la vôtre, que c'est votre destin et que personne ne peut vous voler votre destin. Alors, réfléchissez, commentez, dites-moi si cela vous a intéressé, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et puis cliquez sur la petite cloche en haut à droite parce que ça vous permettra d'être averti quand j'aurai préparé une nouvelle vidéo. À bientôt et puis je vous souhaite un bel été.